soirée débute à 19 h sur le Twitch d'RMC Sport et à 20 h 30 en direct sur RMC Sport 2, dont nous allons accueillir le premier combattant. Il nous vient de France. Je vous demande d'accueillir Christopher Odena. Pesé à 81 kg pour 1,86 m, Christopher Odena. Pesé à 81,4 kg, 1,71 m, Ibrahima Ndiaye. On le surnomme The Black Panther. Veuillez accueillir Jason Poulidor. Pesé à 70,7 kg de France, The Black Panther, Jason Poulidor. Parvez Arabzaï. Pesé à 70,7 kg également pour 1,85 m, Parvez Arabzaï. Veuillez accueillir Rémi Bourgois. Pesé à 77,5 kg pour 1,74 m, Chico Rémi Bourgois. Veuillez accueillir Théo Ulrich. Pesé à 77,6 kg pour 1,85 m, Théo Ulrich. On va accueillir du Brésil, s'il vous plaît, Paulo Santos. Pesé à 67,4 kg pour 1,70 m, Paulo Santos. Veuillez accueillir Magomed Abdelaev. 67,7 kg pour 1,78 m, Magomed Abdelaev. Le premier homme qui combattra demain, Nassim Belwachi, n'est pas présent, mais il a bien été pesé à 67 kg ce matin. Mais par contre, on va bien accueillir son adversaire, Magomed Gadimagomedov. Pesé à 66,4 kg pour 1,77 m, Magomed Gadimagomedov. Le MMA belge a le vent en poupe actuellement. Est-ce que demain vous comptez faire de Paris la nouvelle capitale de la Belgique? Oui, c'est exactement ce que je vais faire demain. Je vais pas trop parler, je vais montrer ce que je sais faire, quoi. Et voilà. Et même si voilà, il n'a pas fait le poids, c'est pas la première fois que mes adversaires font pas le poids. Moi personnellement, j'accepte toujours les combats. Et voilà. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Et donc, à demain pour ce combat au Zénith. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Magomed Gadimagomedov. Nous vient de Lituanie, Oswald Fedorovic. Pesé ce matin à 70,1 kg pour 1,81 m, Oswald Fedorovic. Et son adversaire. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Mehdi Ben Lagda. Pesé à 70,3 kg, 1,80 m, Dalast Uchiwa, Mehdi Ben Lagda. Mehdi, comment tu te sens déjà pour ce combat? Je me sens bien, je me suis bien préparé. La prépa a été longue et vraiment axée sur les détails, vraiment les détails qui font que, tu vois.
Ça veut tout dire et rien dire ce que je viens de dire. Je me comprends et je pense que les passionnés comprendront. Mais voilà, on s'est attardé sur des trucs qui font que ça peut nous coûter la défaite ou la victoire. Voilà. Le dernier combat ne s'est pas terminé comme on l'aurait souhaité. Qu'est-ce qui a manqué sur ce combat? Écoute, il a manqué un peu de... Je pense Alors, j'ai eu des moments de relâchement, je pense, après avoir survisionné la vidéo du combat, que j'ai eu des moments de relâchement où peut-être qu'à ce moment-là, il ne fallait pas que je me relâche. Voilà. Un peu d'hermétisme aussi en termes de défense. Je recule beaucoup la tête comme ça sur le combat. Donc je pense que c'est ce qui fait la différence ce jour-là en tout cas. Comment tu as digéré cette première défaite qui, au final, n'est pas officiellement une défaite vu qu'il était dopé, mais comment tu as digéré ça? Écoute, je l'ai eu amer. Je l'ai eu amer au début. C'est moi, je viens de l'anglaise et même en anglais, j'ai jamais été mis KO. Donc c'était très spécial. Tu sais, tu as l'impression que tout s'écroule. C'est spécial de perdre. Et tu sais, on dit la victoire a 1000 amis et la défaite, est orpheline. Là, je sais pas comment on dit là. Et frère, j'ai cuté ce matin, je suis fatigué, voilà. Mais ouais, quand tu perds, t'es tout seul, frère. T'es tout seul, t'es avec tes proches, t'es vrai en fait. Quand tu gagnes, il y a tout le monde en vérité. Et ça, c'est dur. C'est très dur. Maintenant, grâce à Dieu, en fait, tranquille. Tu sais, quand tu rentres dans la cage, faut se dire peut-être je vais perdre en fait. Ça peut arriver. Maintenant, on bosse pour éviter ça, tu vois. Voilà. Je l'ai très mal vécu au début. Et avec le temps, j'ai accepté. Et au final, moi, je vis bien. J'ai perdu. En fait, tranquille, wesh. On a le droit de perdre, wesh. Ça reste du sport finalement. C'est du sport. Et puis voilà, la santé elle va bien. C'était pas non plus. J'étais pas ouvert. Tu sais, il y a pire en fait. Il y a pire. Voilà. Dopé ou pas dopé, franchement. Parce que la réalité, c'est que là, aujourd'hui, on dit qu'il était dopé, bravo, mais en vrai, non, il n'y a pas de bravo, il m'a battu en vérité. Parce que s'il avait été dopé et que j'avais gagné, on aurait dit, t'as battu un mec dopé, c'est une dinguerie. En vérité, je m'en bats les steaks, t'as vu. Il m'a battu, bravo. Maintenant, il y a les lois du sport qui font que, mais en vérité, je ne calcule pas. Du coup, comment tu abordes ce combat au Zénith de Paris? Écoute, je suis excité, hein. C'est chez moi, là, vraiment. C'est Paname, vrai Paname, t'as capté? Donc je suis vraiment excité, je suis très content d'être là. Pas de pression en particulier, de l'excitation, vraiment surexcité. À part ça, voilà. C'est déjà l'heure de vous présenter ce qui sera le main event de ce Hexagone MMA 13, combat présenté par Unibet. Et le premier combattant nous vient de République tchèque. Veuillez accueillir Martin Horski. Pesé à 89,5 kg pour 1m88 de République tchèque, Martin Horski. Son adversaire de France. Son nom, Grégory Bouchlaghem, mais évidemment, beaucoup le connaissent mieux sous l'identité de Greg MMA. Pesé à 89,4 kg pour 1m91, Greg MMA. Que sais-tu de ton prochain adversaire? Ce que je sais, c'est qu'il est pas bien. Il n'aurait pas dû signer, c'est dangereux d'être dans une cage avec moi. Mais bon, bon courage à lui, il faut qu'il se prépare. C'est pas le plus grand technicien, mais il aime rentrer dans l'art. Et il prend des pêches et il continue à avancer. Donc il va falloir que je le frappe fort. Techniquement, je serai devant. Mais il a les crocs. Donc j'ai quand même le graillé, comme disent les jeunes. Donc rendez-vous le 26 janvier au Zénith de Paris. Prenez vos places, les gars. Il y aura votre serviteur qui se battra pour votre bon plaisir.
The best one. Check, check. Okay, good. Merci. Un peu de mortaise là. C'est marqué, c'est cool. Vas-y, vas-y. On refait la pesée. Vraisemblablement, quelques petits grammes ont été repris depuis. Le repas visiblement était... A été bon. Ouais, était... Greg, comment on se retrouve après le théâtre antique d'Orange, où ça a été une véritable sensation. Nos partenaires d'RMC ont pu rediffuser encore et encore ces 10 secondes de combat. On vous a vu vous préparer avec le team Voirin et Benoît Saint-Denis. Comment vous êtes préparé? Parce que vous n'avez passé que 10 secondes dans la cage. 13 secondes exactement, et cette fois-ci je me suis entraîné avec Benoît Saint-Denis, Daniel Warin, sans oublier bien sûr le Maccabi à Paris. Et donc on a fait ce qu'il fallait pour un adversaire solide. C'est pas le plus grand technicien, mais il a envie d'en découdre. Je sais qu'il aime bien la bagarre et il prend les coups, il les encaisse bien. Donc ce sera pas un combat qui ira en 10 secondes cette fois-ci. Je pense 2 rounds minimum. On a vu l'accueil du public à Orange. Demain c'est votre première à Paris. Quelle sensation d'être un peu plus proche de la maison? Moi je suis parisien depuis une quinzaine d'années maintenant, donc ça fait plaisir de combattre devant son public. À Orange, le public était pour moi également. Là je pense qu'il sera aussi acquis à ma cause. Donc bon, c'est comme au foot, ce sera le 13e homme qui va me porter s'il y a des moments difficiles. On va voir, mon cardio il n'est pas au top. Donc voilà, plus ça va durer pour lui, mieux ce sera. Mais voilà, je pense que ça se finira au 2e round. Ok, c'est annoncé. Un dernier mot pour tous vos fans, vos followers, comme on dit aujourd'hui, et pour toutes les personnes qui seront devant RMC Sport 2 demain à partir de 20h30. Cette fois-ci, n'allez pas aux toilettes avant mon combat, parce que si ça va aussi que la dernière fois, vous serez encore frustré et on va me casser les noisettes. Dure plus longtemps. Allez, 2 rounds, c'est noté, et au 2e round, il va taper sur ground and pound, un truc comme ça. Eh bien, vous l'aurez entendu de la bouche de Greg MMA, mesdames et messieurs, dans notre main event demain aux Zénith, en direct et en exclusivité sur RMC Sport 2.